Mon prochain invité a frôlé la mort presque 1 an jour pour jour. Techniquement, là, mon invité il est mort 2 fois. OK? Donc, il est revenu à la vie, puis cette fois-ci, il est déterminé à pas laisser le temps lui filer entre les doigts. Puis aussi, il est là aussi pour prouver qu'il est un des meilleurs talents au Québec. Donc, faites un maximum de bruit pour mon invité, le Mind. Le Mind. Hey, ça va bien? Yes, sir. Donc, le Mind, c'est un gars que je croise sur une base régulière, man, dans le scene, dans les événements. Toujours, on prend tout le temps de se parler un peu. Puis, le Mind, moi, je trouve le Mind, c'est comme une dynamite, man. Le Mind, là, comme il tient pas en place, man. Non, ben justement, j'ai fait la demande spéciale de faire l'entrevue debout parce que ça me chicotait, man. Quelque chose qui me chatouillait pas quand j'étais assis. Comme, cette énergie-là, elle vient d'où, man? Je sais pas, bro, je sais pas. Ça doit être aussi pour ça, man, que j'ai des petits bâtonnets un petit peu partout, comme Montblanc. Je shake, bro. Des quoi? Des petits bâtonnets, bro. On s'entend que tu peux mec, embrocher un pogo avec ça. T'es mec. True. Yeah, man, c'est ça, man. No doubt. Donc, tu viens de sortir ton nouvel album? Yeah, Bars, le 23, dans le fond. Donc, vendredi qui vient de passer. Bars, mais avec 3 Z, parce que c'est important de mentionner que les gens sleep sur les bars. Yeah, no doubt, no doubt. Fallait faire un petit projet un petit peu pour montrer à ce game c'est quoi des bars. Comment ça se passe? Yeah, puis en même temps, suite justement avec l'opération et tout, Bars avec 3 Z, parce qu'il y a beaucoup de références à la mort aussi. Fait qu'on parle d'un sommeil aussi qui peut se prolonger ou se réveiller. Fait que je vous laisse écouter l'album pour découvrir plus les sens. Tu dis aussi que le temps est vraiment important. C'est un sujet vraiment important sur l'album. Pourquoi le temps est important? Ben, le temps... Autant le temps est important, autant je pense que c'est la pire création de l'homme. Comme m'a dit un de mes amis qui s'appelle Jumbo, je le félicite d'ailleurs pour cette super citation, le temps nous a déjà tués parce que, dans le fond, le temps, ça l'existait. Tu sais, ça existe depuis toujours, mais c'est quoi le temps? Puis maintenant qu'on a vraiment décidé que, mettons, une journée, c'est ça, si c'est ça, puis qu'on commence à les compter, il y a un certain stress, un certain comme, oh shit, ok, comme... C'est comme si tu mettais un sablier, veux pas, même si tu sais pas pourquoi il coule, puis tu te dis, un moment donné, ça va finir, pourquoi? Un sentiment d'urgence. Ouais, exactement. De précipitation sur un petit peu tout. Comme on veut tout le temps, tout maintenant, puis tu sais, la preuve, les restaurations qui commencent à plus marcher, c'est les fast-food. Pourquoi? Parce que c'est une génération rapide. Les sons qui vont marcher le plus souvent sur Spotify, ça va être les singles. Puis c'est une génération de surconsommation ultra rapide. Donc, c'est ça. Ouais. No doubt, no doubt. Donc, parle-nous comment ça s'est produit avec Deux Monts, puis la signature, comment ils t'ont approché? Ben en fait, ça fait vraiment longtemps que je travaille avec Farv. Justement, j'avais posté sur les réseaux sociaux en 2013 ou 2014, la journée même aujourd'hui, que j'allais chez Farfadel lui acheter des beats et tout. Fait que ça fait vraiment longtemps que comme on... tu gravites autour. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris aussi, comme, tu sais, à faire des beats. J'ai gravité autour de lui beaucoup, comme étant plus jeune. Ça a été un bon tuteur pour moi. Fait que ça allait de soi un petit peu, selon moi, quand il m'a approché pour faire partie de Deux Monts, que ça faisait déjà longtemps, tu sais, qui me coachait, si on veut. Fait que je trouvais ça cool de le faire officiellement. Puis avec Denis aussi, qui a une vision très professionnelle. Yeah, d'ailleurs, on a VDV, notre compagnie de films, justement, de vidéomaking et tout, que j'ai parti avec lui. Donc, c'est ça, man, ça roule super bien. Puis je trouvais que les opportunités manquaient pas non plus. C'est ça, man. T'es un touche-à-tout aussi. Tu fais des... il fait des vlogs, tu fais des vidéos, tu fais des beats. Où tu trouves l'énergie? Ben, en fait, c'est que je suis très autodidacte, puis j'aime pas nécessairement dépendre des autres. Fait que au début, j'ai commencé, je faisais juste l'écriture, puis tu sais, il fallait, tu sais, mettons, je voulais un beat, là, je demandais à Farv, je demandais à Dusty, puis tu sais, un moment donné, t'es comme, tu sais, des fois, tu veux un beat là. Fait que, puis t'as une mélodie en tête, puis tu sais, c'est plate des fois d'aller voir un artiste puis dire, j'aimerais que tu fasses ça exactement, tu sais, ça brime un peu sa créativité. Fait que ça allait de soi qu'il fallait que j'aille, comme, commencer à faire des beats. Là, éventuellement, je voulais un micro pour enregistrer des guides, mais qui dit micro dit tout le monde qui veut faire des voix. Fait que là, c'est venu avec le studio aussi. Les vidéos aussi, j'ai étudié là-dedans quand j'étais plus jeune. J'ai tout le temps fait un petit peu, tu sais, comme du cover. J'ai rencontré ma blonde justement dans un cours de graphisme. Fait que j'ai tout le temps été un petit peu dans le visuel aussi. Tu fais des covers?
Puis non, les covers, j'y laisse à ça. J'ai lâché ça depuis 4 ans. Puis elle est vraiment meilleure que moi, mais moi, j'ai gardé le côté, justement, vidéo making et tout. Je vais pas trop me dispatcher non plus, fait que j'ai gardé ces branches-là, puis je les tiens près de moi dans tous ces domaines. Nice. Donc, ce soir, t'es pas venu tout seul, t'es venu avec... un bon boy. Nzey. Hey. On est là. Donc, présente-toi. Donc moi, mon nom d'artiste c'est Nzey. Donc je travaille beaucoup avec le Mind, que ce soit pour les instrus, que ce soit pour le studio. Tout, c'est un gars qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé. On a commencé la musique ensemble. Okay. On est allé au secondaire, Okay. on faisait des petits freestyles et tout. Là, on s'est reconnus genre plusieurs années plus tard, je pense, 3-4 ans. Ouais. Là, on a reconnecté, je faisais de la musique et là, ça a cliqué direct. Et c'est quoi ton implication sur Bars? Bah, sur Bars, l'implication, je pense, déjà, j'ai fait un son avec lui, Necromancy. Et sur Necromancy, j'ai un verse, c'est un son vraiment qu'on a travaillé. Déjà, c'est une deuxième version. Tu vois, on a fait une première version, on n'était pas content. On a pris un autre beat, on a retravaillé les trucs. On a fait, je pense, une nuit blanche sur ça. 2. Carrément, tu vois. Donc après, sur Bars, c'est clair que, tu vois, chaque son, il a enregistré un son, il me montrait directement, tu vois. Il me disait, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, est-ce qu'il y a ci, il y a ça, tu vois. Donc, on peut dire quand même que voilà. Aussi une critique très. Ce que j'aime avec Andy aussi, c'est qu'il n'aura pas peur de dire les vraies choses. Il va me dire ça tu vois frérot, c'est bien, mais c'est un petit peu de la merde. Clairement. C'est nice. Et puis donc ce track là, vous avez pensé au concept ensemble ou c'est quelque chose que t'avais déjà le beat prêt ou comment ça s'est passé? On avait un beat, mais on n'a pas gardé ce beat-là. Puis au début, on avait un concept sans en avoir un. Tu sais, on avait une ligne directrice, mais c'était vague. Puis finalement, on savait que ça parlait de la mort, mais on voulait pas juste, tu sais, comme appeler ça la mort. Ou tu sais, on voulait. Puis ça parlait de la mort d'une façon quand même. Tu sais, on parlait pas ça de façon deep. On jouait vraiment avec. Fait qu'on s'est dit, qui joue avec la mort? Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça nécromancie, tu vois. En fait, là, moi, j'étais là, je pensais à un concept. Je me disais, écoute, tu vois, on fait de la musique et tout. Et tu vois, des gens comme il a dit, ils dorment sur les bars, comme il a dit, tu vois. Donc là, tu vois, c'est ça. Et nécromancie, au fait, ce que ça veut dire, c'est au fait une sorte de divination où tu discutes avec les morts, tu vois. Donc là, on s'est dit... les gars! Voilà, tu vois, on s'est dit, on va faire... Un nécromancien va décider si t'es en vie ou si t'es mort. Et ça peut réanimer aussi. Dans les jeux, des fois, vidéo, mettons Diablo, tu vas voir le nécromancien, c'est celui qui va évoquer, puis qui va réanimer les morts et tout. Fait que this is nécromancie, dans le fond. Ok. Je suis sûr que si Goofy aurait été là, il aurait apprécié votre langage de milléniaux, là. Mais je vraiment rien de sérieux. But, non, très nice. Sinon, on va prendre le temps de break down bars, track par track. Donc, on va même pas perdre de temps. Je pense que t'as une prestation tout de suite. Bars, c'est quoi? Parle-nous un peu de ce track-là. Bars, en fait, c'est tellement fou. L'idée m'est venue au début quand j'ai fait les demi-finales des Ends of the Week, concours que j'ai à cœur. En fait, que j'ai au mollet, puisqu'il est tatoué sur mon mollet. Mais, à chaque fois, ça fait peut-être 3 fois que tu me dis pour de vrai, puis que je te remonte mon tatou. J'ai des jeans, fait que c'est cher, je te remontrerai ça. Nice. Fait que oui, en fait, j'ai passé comme les Ends of the Week à Longueuil, j'étais super content. Puis là, pour la finale, je voyais que c'était chaud. Puis pour l'acapella, je voulais me préparer un texte où il y avait des bars. Parce que c'est là que j'ai vraiment dit, regarde, je vais enseigner les bars. Puis ça va être arrogant parce que ça va être un petit cul qui va venir enseigner les bars. Puis j'ai tout le temps été baveux un petit peu. Les professeurs à l'école m'aimaient pas pour ça, mais tu vois, je pense qu'en ce moment, ça a été profitable pour cet album-là. Tu sais, j'ai été reconnu beaucoup pour avoir une touche très sombre, une plume très mélancolique. Puis tandis que Bars, c'est comme, il y a un petit peu d'ironie dedans. Puis tu sais, je viens jouer un petit peu avec ça. C'est comme, ouais, je suis deep quand ça me tente. C'est du sale, en gros, c'est du sale. Tu sais comment doser, tu sais comment spice le truc. Donc, je sais pas si tout est ready. Donc, on va y aller avec Bars sur l'album Bars du Mind sur le corner en direct. Hey. Yeah. J'ai des lignes qui vous parlent, ça c'est un téléphone.
Tu fais du rap keb chez toi, ça c'est un bénévole. J'ai écrit l'album sur le Brugal, ça c'est un CD-ROM. Après chaque verre, tu vois des étoiles, ça c'est un télescope. T'as aucune rime de même ride, j'ai plus de barres en 4 lignes que ton crise de Wi-Fi. Ça dit boire du lean, ça file le high life. Mets un hit pis t'es fini comme la bitch de Twilight. Petits yeux, vision très claire, panoramique, une cible de ma potion pis tu get flair. Panoramix, tu loves le fame mais le fame te love pas. T'arrêtes de fly si shoot les rounds comme une game de Doc on shots fire. Ça dit que ça pas la porte et qu'il faut pourtant venir apporter rime, flow ou chant au lieu de radoter vos souffrances. Ça joue la comédie trop souvent. Fuck it, si mes lignes te choquent, j't'aurais mis au courant. J'reste sans limite, j'écris plein de quotes. J'suis à l'écoute sans limite, écrivain dope. Bradley Cooper, juste le baisse dans ton palace. Plume de chef sans ton chaman, j'les vois dormir sur les liens. Sieste dans ton hamac. T'aimes pas trop le beat, c'est pas ça qui m'importe au pire. Round par-dessus round comme le symbole d'Audi. Chaque rime va t'instruire, si tu kiffes pas ben quit. Round par-dessus round comme le signe olympique. J'rap Montréal. Puis je vais rester vers l'est dans ton haut dans un round. J'ai plus d'angles que le logo de Mercedes-Benz. Avoue que j'ai des quotes de malade. Je les vois dormir sur les lignes, pis c'est pas des jokes de Xanax. Si quelque chose te tracasse, c'est l'ado, c'est sûr. J'ai des lignes, j'ai des barres, pis sont accros des deux. Ça dit avoir des toys, c'est des cadeaux de stripper. Moi si je kick, tu vois les flammes. Mario Striker. Bars. Ouais. Boys, on sait déjà, hey. Ça donne le ton tout de suite à l'album. On va juste prendre une petite pause, le temps de payer les bills, puis on revient sur le corner en direct avec le Mind. Hey. South, son. Hold up. Yeah. Hey yo, vous introduis DJ Frankie Town. Québec. Mon beat c'est Rap Québec. Si t'es un fan de hip-hop, tu manques pas l'émission Rap Québec tous les midis du lundi au vendredi à CJMD 96.9 FM, l'alternative radio. Le meilleur du rap québécois, les classiques de rap français et américain et bien sûr, tes demandes spéciales. C'est donc un rendez-vous à tous les jours dès midi. Branchez-vous sur Rap Québec, man. C'est là que ça se passe. En studio, j'ai le Mind qui vient nous présenter son nouvel album Bars. Ils viennent de performer la track Bars aussi. Donc, il nous expliquait que, dans le fond, ça, c'était juste pour remettre les pendules à l'heure, laisser savoir au MC qui est qui dans le game, you know what I'm saying, avec des bars, des punchlines, mais c'est vraiment une grosse track. Sinon, prochain track sur ton album, vas-y, explique-le, c'est quoi? What do you want from me? On a décidé de le mettre en juste les lettres, mais même moi, à chaque fois, je pourrais pas dire par cœur les lettres. Je me fais what do you? C'est à chaque fois... WDYWFM. T'es meilleur que moi, mais... Mais oui, en fait, ce track-là, je l'ai fait avec mon frérot Easy Music, fait que gros shout-out à lui. En fait, on a fait une co-prod à la base, c'était juste censé être une co-prod, on n'était pas censé faire un track dessus. Il m'envoie un bundle, puis là, j'entends juste un début de mélo, puis je fais comme... Fait que j'y renvoie une co-prod avec un refrain, puis finalement, lui, il s'est dit « Ah, je verrai ma copine là-dessus, faire les chœurs en plus et tout. » Fait que ça s'est vraiment développé comme ça. Une semaine ou deux après, on était en studio, on a fait le truc, puis on trouvait ça musicalement intéressant, fait qu'on a décidé d'en faire un clip aussi, qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez, le Mind What Do You Want From Me, avec juste les lettres avec des points entre. Fait que c'est ça. Les lettres sont WDYWFM. Sinon, cherchez pour l'album Bars. Je vais juste prendre le temps de passer sur notre page Facebook. Yo, t'as rendu la page en feu, man. T'as Emric, Big M de Rap QC qui dit dope. Ensuite, on a Laura Moissan qui dit let's go le Mind. Raphaël Morin, yeah le Mind. Shout-out Raphaël Morin, c'est Ara justement qui fait les chœurs. OK, no doubt. Big up. On a David Melançon aussi qui écrit L'étoile montante. Puis on a Pascal Grégoire qui dit Mathieu Andrade vient de mettre le feu dans le building. Ouais. Shout out à vous.
Prochain track, aussi sur ton album Centre-Ville. Yeah. Puis, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit Text Deep, la vie du downtown, man, avec un texte solide, man. Parle-nous un peu de ce track-là. Ça, en fait, c'était un on the spot avec mon ami Olivier Orange. Encore une chanson qu'on n'avait pas dit, ça va être pour le projet, mais qu'une fois qu'on a fait, j'étais comme, frérot, je peux-tu mettre ça sur mon projet? Fait que ouais, j'avais composé l'instrumental, puis on cherchait un thème. Finalement, on l'a pas cherché longtemps. On s'est dit vraiment, on était inspiré par comme la petite mélancolie de la ville. C'était un soir quand même grisâtre. Fait que on s'est laissé emporter par le beat, puis ça a donné cette petite magie-là. Puis la plume mélancolique, elle vient d'où, man? Je pense qu'elle vient toujours. J'ai tout le temps eu une plume, comme je disais un petit peu au début de l'émission, j'ai tout le temps eu une plume assez mélancolique, sauf que je l'ai dosée dans bars. J'ai décidé de mettre mon côté plus funny aussi, parce que les gens ils me disaient, tu sais, à chaque fois qu'on te voit, t'es super funny, puis à chaque fois qu'on t'écoute, t'es super dépressif, c'est quasiment chiant. Fait que là, je me suis dit, écoutez, je vais être dépressif, mais ça va être funny. Fait que genre... Si on revient sur What Do You Want For Me, Yeah. on voit aussi un extrait on voit un pape Freddy Gruesome. Comment t'as réussi pour avoir ça? Je suis sûr que tu l'as pas tordu le bras pour ça. Hein? Ben, en fait, j'ai dit à Denis S. de Deux-Monts, j'étais allé voir Deux-Monts, puis j'ai dit, j'explique le concept, j'aimerais avoir un pape qui me fait fumer un blunt en croix, tu sais. Je sais que c'est quand même très controversé, mais justement, j'aime quand même choquer. Je me suis dit, ça me tentait d'avoir ça, puis quand il m'a dit, demande à Freddy, j'étais comme, voir que j'ai pas pensé à ça. Parce qu'au début, c'était NZ qui était censé faire le Moi, je serais pas rentré dans le personnage. Ok. T'aurais pas pris ce rôle-là? Non. Puis quand, c'est ça. Quand on a eu la possibilité d'avoir Freddy, on s'est dit, non, ça pourrait être intéressant. No doubt. Après Centre-Ville, on a XXX. Yeah! Yo, ça rentre genre dans... Je l'ai tatoué, celle-là, hein, c'est une vente. OK. C'est une très, très nice session. C'est HB qui a produit le beat. Très, très grosse prod de HB. Je l'ai gossé longtemps pour avoir ce beat-là, parce qu'il était pas à moi au début. Puis je l'ai gossé. Finalement, il a fini par... m'accorder le beat, puis finalement on a eu du fun à pas finir pendant cette session-là, ça a donné ce track-là. C'est un track, c'est vraiment, je me suis vidé, c'est un peu un track plus lourd à écouter, mais c'est plus mon vieux style. J'ai écrit, tu fais une fixation sur le life, comme si le lifestyle, le street life, comme genre centre-ville, comme tu dis, comme... Le mode de vie. Exactement. Yeah. Puis aussi, j'ai inscrit... comment tu imagines cette vidéo-là? Oh, wow! C'est une bonne question. Honnêtement, je préfère attendre avant de me donner des images parce que j'ai peur de m'imposer quelque chose qui serait peut-être pas ce qui serait nécessairement le meilleur pour la vidéo. Parce que sans en dire plus, ça se peut qu'elle soit éventuellement clippée peut-être. Fait que, tu sais, je préfère vraiment attendre d'avoir le concept. Comme What Do You Want From Me, on a repoussé la date on s'était donné un deadline pour trouver le concept, puis on l'a repoussé parce qu'on sentait que c'était pas encore ça. Puis quand j'ai texté Easy avec une partie du concept, j'étais comme dis-moi ce que t'en penses. C'était peut-être comme 2h du matin. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais sa réponse. Je me suis dit OK, on part là-dessus. Fait que je vais attendre que ça me fasse le même genre d'éclair de génie avant de... OK. Prochaine track, No Love. Ouais, mais avec des X pourquoi tu as écrit comme ça? Pour le trasher, man. Parce que c'est vraiment une tune trash, là. Tu l'écoutes, puis c'est une tune... en fait, j'ai écrit une bonne partie quand j'étais en voyage. Puis étonnamment, tu sais, je suis vraiment allé chercher tout le plus... Vu que j'allais bien, je me suis dit, OK, va chercher le plus profond en toi, là, dans une petite bulle un moment donné, dans un petit instant de folie, c'est vraiment sorti. Je pense que c'est ma tune vraiment aussi de show qui serait quand même très intéressante. J'ai hâte de faire la finale de cette tune-là en show particulièrement. Fait que, c'est ça. No doubt. C'est une tune qui est très, très, très personnelle aussi. Je suis un petit peu dans la tête de quelqu'un qui a des maladies mentales, des maladies mentaux, mais je dis parce que c'est... Tu sais, comme je change de verbe. Des fois, je vais être funny. Des fois, je vais être super triste. Mais d'une ligne à l'autre, je fais même une ligne... je me sens comme tellement je suis saisi. Puis, tu sais, c'est super
pas sérieux, mais je dis ça dans une track où je dis tout de suite après que j'ai perdu ma mère, ma famille, ma tête, mes amis, puis fait que, tu sais, j'ai vraiment mélangé comme si c'était quelqu'un qui savait pas, tu sais, s'il était content ou pas, puis à la fin, il pète sa coche. Fait que c'est vraiment, pour toutes les fois où je me suis senti instable, ben je l'ai fait pour mes instables aussi, puis c'est une tonne d'instabilité totale. Combien de temps, est-ce que tu mets autant de temps sur tes textes que tu mettais à tes débuts? Est-ce que tu es encore aussi passionné par l'écriture que tu l'étais au début? Je dirais que des fois c'est plus, puis des fois c'est moins, ça va dépendre du texte. Des fois il y a des textes que j'ai l'impression que je l'ai fait en 45 minutes, puis je changerais rien. Le petit erreur dedans fait que ça sonne plus de même, puis j'aime ça. Il y a d'autres textes, par exemple, que je vais vraiment me creuser la tête. Il y a aussi le fait aussi que maintenant, tu sais, je fais du mix, je fais des beats et tout. Fait que des fois, je me lève un matin, puis j'ai un inspi pour une mélodie. Fait que des fois, elle est vocale, mais des fois, c'est du piano. Je prends des cours de piano jazz aussi. Fait que des fois, ça va dépendre. J'écris un petit peu moins en général, mais je fais énormément plus de musique. Fait que c'est... Donc, tu vas aller chercher la balance dans d'autres. Ouais, exactement. Puis quand j'ai un creux d'inspiration au niveau de l'écriture, ben ça me permet de me projeter au niveau des vidéos puis des beats. Là, quand c'est au niveau des beats que je commence à avoir moins d'inspi, ben, j'écris sur les beats que je viens de faire, puis ainsi de suite. Là. Est-ce que tu continues encore ta série de vlogs que tu faisais, là, où est-ce que on Sampling t'imposait un son, puis tu faisais un sampling avec? Ouais, ben je sais que le concept a été reparti aussi par quelqu'un d'autre pour le Rhythm Roulette, là, que quelqu'un l'a refait aussi. Ouais. Puis moi, en fait, tu sais, pour les sampling challenge, je trouvais ça intéressant. C'est pas pareil. Mais je trouvais ça, justement, j'attendais à avoir mon flavor. Le dernier que j'ai fait, je l'ai fait avec mon chat. En fait, j'ai enregistré mon chat, j'ai frappé des bols, j'ai brassé des petites clochettes. Puis j'ai fait le beat carrément avec comme mon chat, puis ses accessoires, puis le chat de mon voisin qui est décédé tout de suite après en plus, là, rest in peace. Mais c'est pas à cause de nous, là. Mais la vie de vedette l'a frappé, je crois, là. Mais non, c'est ça. Mais là, on est censé en attaquer un autre qui va être quand même... spécial, avec des sons qu'on s'attend pas nécessairement à voir. Je n'ai fait un aussi de chèvre que Sadamos m'avait demandé. Fait que c'est ça, ça fait... Non, c'est très nice. J'invite les gens à aller checker ça, man. Faites un tour sur la page du Mind. C'est sûr, vous allez tomber sur un lien sur sa page YouTube. Sinon, on va en prestation avec Necromancy. Donc, si vous pouvez un peu vite nous parler de la track, c'est que vous êtes tous les deux là-dessus. Et donc, beat produit par... Moi-même. Beat produit par moi-même, enregistrement par Toussé, qu'on avait fait cette track-là, j'avais même pas de studio encore. Fait que non, c'est ça, c'était un... Ben, tout le monde a vraiment fait sa sauce. Gros shout-out à Toussé pour ce mix-là. Puis non, c'est ça, c'était un beat de moi que, au début... Je savais pas, je le trouvais simple, mais complexe dans sa simplicité. Puis finalement, je pense que ça aurait pas pu être mieux comme beat pour le type de track. Sérieux. Excellent. Donc, vous êtes prêts, les gars? Toujours prêts. Donc, on va c'est y les gens aller, qui sont pas prêts, en fait. On va y aller avec Necromancy sur le corner en direct. Hey! Vous êtes morts ou quoi? Attends. Ils sont pas encore morts, Ça va venir. Hey, pas jamais pété fini? Non. Ok, t'es un simili? Dog, j'ai rêvé comme un mini Weeds. Fuck, t'es stressé fait comme Jiggly. Puff. Ok. On se dit qu'à l'usure, on deviendra des anges, mais... Je vis dans le futur, je suis toujours sur un lendemain. Je reste arrogant puis je me fous de ta tête. Aïe, en me levant, je suis sous de la veille. Je pourrais beat everyone, vous êtes tous pareils. J'ai même pas 21 puis je suis tout savage. Je ramène un petit flow magique. Tes punchlines sont rares comme un petit gros agile. Je bring le fire, j'ai le Z pour l'ami. Tu peux lire entre les lignes, c'est de la typographie. Moi, c'est le micro, ma vie. Toi, tes tracks, pas du rap, c'est de la mythomanie. Stylo cahier, je te smoke comme un kilo de Marie. Je bring le fire, c'est de la pyromanie. Petit géant puis je suis overweight. Je place mes jetons puis je suis poker face. T'as la pitié des gens puis t'es overrated. Je pile sur tes rounds, ça c'est un rollerblade. Je pile sur tes rounds, ça c'est un rollerblade. Entre la vie puis la mort, je me dis qu'on veut les deux. Underrated, déjeuner, je te massacre. Pareil, homie, je suis back en mode fucking savage. T'es vu sucer sur les réseaux. T'es mort. T'es vu fumer sur les mégots. T'es mort. T'es vu bloqué comme un Lego. T'es mort. T'es vu ramper comme un gecko. T'es mort. Tu veux briller, mais t'es mort. Tu veux briller, mais t'es mort. Tu veux briller, mais t'es mort. Étoile. Ok. T'es mort ou quoi? Pas encore. Je t'ai dit, doucement. Pas encore. C'est pas tout de suite, frère. Doucement. Ok. Hey.
Check, Nzey. Ok. Yeah. Toujours humain, ne t'excite pas, viens à peine de commencer que je sens tu stagnes. Tout est noir, tout est blanc, pas de zone grise, que des hommes à risque. Envoie-moi que des faits fixes, genre mes ancêtres et le textile, que la fausse cause et l'athéisme, que le rap bien bon est en exil. Wow. Gengidama dans le fond de mon âme, j'ai des envies fondées par le Sheitana. Je veux bâtir le bien mais je suis greffé au mal, coup de marteau frérot, le Clou à mal. Troué d'esprit, j'ai pas d'idée fixe. Mais le paradis, je suis pas Athénafis. J't'ai humanisé comme un némésis. J't'ai paralysé, je suis amophile. Galère dans la vie, faut résister. Hey. La vie de rêve, ce n'est qu'un papier. M'en est pas la fin, faut transcender. Si je dis ça, t'entends Quoi? Bonne de loin, mais loin d'être bonne. Et m'attire wesh, Hey. par ses cornes. Tu tires les veuches, v'là les formes. C'est pas une meuf, mais bien la mort. Hey. Bonne de loin, mais loin d'être bonne. Et m'attire wesh, par ses cornes. Tu tires les veuches, v'là les formes. C'est pas une meuf, mais bien la mort. Je t'ai vu sucer sur les réseaux. T'es mort. Je t'ai vu fumer sur les mégots. T'es mort. Je t'ai vu bloqué comme un Lego. T'es mort. Je t'ai vu ramper comme un gecko. T'es mort. Tu veux briller, mais t'es Mort, Tu veux briller, mais t'es mort, Tu veux briller, mais t'es mort. Étoile. Je t'ai vu sucer sur les réseaux. T'es mort. Je t'ai vu fumer sur les mégots. T'es mort. Je t'ai vu bloqué comme un Lego. T'es mort. Je t'ai vu ramper comme un gecko. T'es mort. Tu veux briller, mais t'es Mort, Tu veux briller, mais t'es mort, Tu veux briller, mais t'es mort. Étoile. Là ils sont morts. Là ils sont morts. Et là, sont Le morts. Gentle Giant. Donc, cette track se retrouve sur l'album du Mind. Bars, Disponible où, bars, Mind? bars. Disponible où? Spotify, toutes les plateformes numériques en Partout, fait, partout. Google Play, probablement des copies physiques bientôt, on en a parlé aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde honnêtement, fait que tant mieux, c'est qu'il y a du positif. Très nice. Et toi, comment on fait pour te rejoindre? Moi on peut me rejoindre partout sur Instagram. Nzey, Nzey, sur Facebook aussi, Nzey officiel. Sinon après, je vais juste passer un petit shout-out à mon gars de Gentle Giant. C'est un gars avec qui Hey, on travaille hey. beaucoup. Brrr. Il fait des instruments avec Ouais. le Mind. C'est la team, on est là. Et sinon voilà, Nzey Nice, ici. nice, Hey, nice. hey. Gentle Giant. Yes, sir. Donc, on continue avec le breakdown de l'album Bars. On y va avec Gasoline. Ça, c'est une histoire. Yeah. Raconte-nous cette histoire-là. Encore un fameux on the spot, mais ça on le savait que c'était pour l'album. J'étais allé chez Farf à Saint-Hyacinthe justement faire ce morceau-là. On a entendu ses beats. Ce beat-là, c'était celui qui venait nous interpeller vraiment. Il a écrit le refrain quand il est allé. Genre, je sais pas, c'est venu vraiment me chercher comme l'émotion de nostalgie, l'émotion de comme, tu sais, le passé et tout, mais d'une façon pas nécessairement négative, d'une façon plus comme je suis rendu là. Puis c'est pas nécessairement les gens qui croyaient, qui m'ont suivi et tout, qui, tu sais, fait que c'est un petit peu c'est un petit peu un message aux gens, tu sais, qui essayaient plus de me décourager au début, que comme, moi je suis rendu là, vous êtes à une place, c'est correct comme ça, puis on fait nos chemins, puis c'est vraiment, on a dit ça, tu sais, comme d'une façon vraiment, pour vrai, Farfadet a tué, je trouve, gros shout-out à lui, là, j'ai c'est un vraiment, gros track, son ça. truc m'a vraiment inspiré de ouf, là. C'est vraiment un gros track. Sinon, on y va avec une track que j'adore sur l'album. Moi, je vois ça comme un ego trip, man. Overhead. Yeah! Overhead, c'est Overhead. skills, bars. C'est un beat de Skills. Trucks, en fait. Un beat de Trucks, puis je dirais que c'est un des plus vieux tracks de l'album. J'avais Rex Dans ça les chez- premiers que Dans t'as les premiers, enregistrés. ouais, exactement. Ok. C'est un beat de Trucks. Trucks étant un beat qui a fait... un producer qui a fait des beats pour Team Backpack. Il en a fait aussi pour 50. Wow. Puis ouais, c'est... Ok, Puis ok. j'avais réussi à le contacter. J'étais super content. Ces beats, il a aussi produit Bars, justement, l'intro. Ok. Que, tu sais, il y a son soul, tu le Exact, reconnais, tu sais. exact, exact. Puis sur un album qui s'appelait Bars, j'avais pas vraiment le choix d'y chopper 2 beats. Fait que non, c'est ça. Puis aussi pour voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Ouais. Le premier résultat était bon, donc on continue, tu sais. Yeah, puis Overhead, ce que c'est un petit peu, c'est un ego trip, oui, mais en même temps, c'est un ego trip qui passe un message. Je dis que les gens n'écoutent plus la musique, qu'ils l'entendent plus. Fait que c'est vraiment, c'est un ego trip qui blaste un peu la génération de mumbling, si on veut, et tout. C'était une époque où j'avais encore un petit peu de la misère à accepter cette diversité-là. Mais que pourtant, j'étais c'est encore ta très... génération. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas c'est ma génération, mais tu sais, c'est pas parce que on t'a pitché sur la vague que t'es obligé de surfer La surfer, dessus, ouais, tu sais.
Ben en fait, non, on contraste pas parce que quand t'as pitché dans la vague que t'es obligé de la prendre. Justement, je vais surfer dessus puis je vais aller ailleurs sur une autre vague, tu sais. Nice. Sinon, on continue avec une track que je pense que sur tous les albums ces temps-ci, il y a tout le temps une track pour les ennemis, pour les haters. Tout le monde a une track. Shout out à mon boy Pablo, puis à Max Ruet aussi qui a produit le beat avec Pablo. Ça, en fait, c'est quand on est allé au chalet des Gros Big pour produire les Gros Big 2, shout out justement aux Gros Big qui ont sorti leur projet cette semaine aussi, la semaine passée. Fait que non, c'est ça, quand on est allé au chalet, ils ont fait un beat sur un gars qui avait... Le nom du beat, c'était le nom d'un gars qui avait pété une ruche d'abeilles avec ses mains. Puis, genre, j'adorais ce beat-là, genre. Puis, mais c'était quand même un beat comme... Il y a quelque chose. Ça me chicotait de pas l'avoir. Fait que j'ai gossé les gars pour l'avoir. Puis finalement, moi puis Pablo, on a attaqué dessus. No doubt. Sinon, prochain track, je sais même pas comment l'appeler. MNMNL. Non, mais... Ça, c'est un autre track aussi ça, c'est un exercice de style de MCing. Ouais, en fait, MNMNL, je l'appelais MNMNL parce que un moment donné, dans Ends of the Week, j'ai remarqué que les gens, ce qu'ils comprenaient de mon verse, c'était MNMNL. Fait que je me suis dit, MNMNL pour Music and Money and Love. Je parle de tous ces sujets-là dans le track. Puis les consonnes, c'est sûr, je n'ai triché une coupe, mais c'est pratiquement juste des M, des N ou des L. Wow. Fait que, exercice de style. Wow. Puis c'est bon que tu gardes ça en vie parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut garder ce côté du hip-hop-là en vie. C'est trop de travail, là. C'est trop de... Ah ouais, ma blonde était juste plus capable de m'endurer la fin. Là, elle me disait quelque chose, puis là, je vais aller dans le centre-ville. Centre-ville, le Ménéville. Je partais, là, j'étais sur mon big up à ta femme qui a enduré ça. C'est Juliane, justement, qui a fait le cover de Bars. Il l'a dessiné, c'est pas une photo, c'est vraiment un dessin qui est parti from scratch sur Photoshop, des pinceaux, fait que trop big up à elle. Sinon, juste pour dire un truc, tu vois, t'as dit... les gens, ils aiment moins maintenant faire ça, tu vois, que c'est trop de cassage de tête. Mais juste pour dire que le mind, lui, sincèrement, il se casse pas la tête avec ça, tu vois. Lui, ça vient naturellement. C'est naturel, hein. C'est trop naturel, tu vois, c'est comme... non, je te crois. Tu le sens, tu vois que aussi c'est une passion, il aime ça. Prochain track. Chut. Ouais, en fait, ça c'est un des tracks que j'ai écrit le plus rapidement. J'ai fait un beat juste pour faire un beat. J'avais regardé ma copine, je disais, là, je fais-tu une compo ou un sampling? Elle dit, ça fait longtemps que t'as pas fait un sampling. Fait que j'ai twisté un vinyle de Francis Lay. Francis Lay. Je suis pas capable de le prononcer, mais c'est un Français qui fait des très très belles trames. Donc c'est ça, j'ai twisté ça. Puis le beat m'a inspiré avant même qu'il soit structuré. Il y avait juste le sample, un kick, un snare. Puis j'avais déjà écrit comme un verse quasiment. J'étais vraiment inspiré à fond. Puis c'est un petit peu un track où je parle au-dessus à un enfant. Mais... Quand tu l'écoutes au complet, tu comprends que je me parle à moi dans le passé. Wow. Puis je me dis, tire-toi avant qu'il soit trop tard, dans les deux sens. Très nice. Prochain track, c'est un sujet qu'on n'a même pas traité durant toute l'entrevue. Les gens qui te connaissent, c'est peut-être un peu dur à croire parce que comme j'ai dit au début, t'es comme une dynamique, tu tiens pas en place, mais t'es quelqu'un qui a eu une opération à cœur ouvert. Ouais, exact. Et est-ce que tu pourrais parler... Donc, t'as dédié une chanson sur l'album là-dessus. Est-ce que tu peux en parler un peu? Ouais, en fait, ça, c'est une chanson que j'avais écrite à l'hôpital, justement, la veille de l'opération. Je l'ai finie en ressortant parce que j'avais beaucoup de temps à tuer après, là, en convalescence. Mais non, c'est vraiment je savais pas si c'est vraiment stressant, l'opération, quand même. On me déconnecte le cœur et tout. Fait que t'es comme pas... t'es pas à l'aise. Puis, on te donne une bonne pile de papier juste avant, juste pour te rassurer. Puis, signe ça au cas où qu'il arrive quelque chose. Puis ça. Fait que c'était vraiment juste mon cri du cœur un peu. Puis, je trouvais que ça me devait, genre, d'être sur l'album. J'ai écrit Piano Dark. Agressif aussi. Ouais, le beat, puis je veux remercier Pascal Grégoire et Juliane Taillon avec Jib, puis tous les gens qui sont venus m'encourager. KJT qui est venu m'encourager aussi à l'hôpital. Big up KJT! Des gens qui m'ont vraiment remonté, là, qui faisaient en sorte que j'étais quand même capable d'endurer tout ça là-bas.
Puis j'ai ça, Pascal Grégoire qui était descendu avec Juliane. Pascal, c'est Psychopath. Yeah, je sais. Il était descendu avec Juliane me porter mon Mac à l'hôpital. Fait que j'ai pu composer aussi. Fait que ça, c'était un des beats que j'avais fait à l'hôpital. Aussi l'instru, là. Puis c'est HB qui a repassé dans le mix. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, t'étais signé sur... Production organisée. Ouais, okay. Exactement. Nice. Big up les productions organisées. Dernier track de l'album, Repeat. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce track-là? Qu'il faut le remettre en repeat. C'est clair, man. J'ai pas pensé à ça. On l'a mis à la fin de l'album, comme ça tu repeats l'album aussi. Une pierre de coups. No doubt. Sinon, c'était l'album Bars du Mind. Faites le maximum de bruit, man. Donc, j'invite tout le monde à se procurer cet album sur l'étiquette Deux Monts. Oui, exactement. Donc, c'est une étiquette que je pense qu'on va entendre parler en 2019 beaucoup. Sinon, toi, à quand ton projet? Moi, c'est en 2019 aussi, dès que ça arrive 2019. D'ailleurs, je suis sur Spotify aussi, sur YouTube, sur toutes les plateformes. Donc 2019, je travaille avec Le Mind en ce moment même. On fait beaucoup de singles. Ça a beaucoup avancé. Donc là, 2019, ça arrive, on sort le projet direct. Nice. Donc, Mind, si on veut te rejoindre, comment on fait? Facebook, Le Mind Music. Instagram, Le Mind Music. Mon site web, lemindmusic.com. Avec YouTube, Le Mind Music. Le Mind Music ou Le Mind, un peu partout. Nice. Sauf Snapchat. Donc, c'était Le Mind. Donc, je vous invite tous à aller checker son album Bars. Donc, j'espère que vous avez apprécié les entrevues cette semaine sur le Corner. Donc, je sais pas le team, si vous voulez rajouter quelque chose, dernier mot, parce que ça va être la dernière du Corner. Après ça, c'est terminé. Pour 2018. Voilà. Donc, on va prendre une bonne pause là, tout le mois de décembre. Juste avant, Vas-y. J'aimerais qu'à 3, tout le monde crie Bars. OK. Si. 1, 2, 3, Bars! C'est tout. Est-ce que tu veux qu'on tienne le Z plus longtemps? Une dernière fois. T'es une bonne personne. Vas-y. Bars! Donc, c'était Vulgaire sur le Corner en direct. Donc, l'émission tire à sa fin. Donc, il n'y a personne dans l'équipe qui veut rajouter quelque chose. Moi, je voulais juste remercier les gens de Joyeux nous Noël, suivre. Happy Hanukkah, bonne année à tout le monde si on se revoit pas. Et puis, merci de nous suivre chaque semaine, de nous regarder, de nous supporter. Et puis, on revient fort en janvier sur Restez MD Connectés. Man. Yeah, ben bonne année. Bonne année, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a les événements qui s'en viennent, c'est pas fini, les parties de Noël, il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent. Réseaux sociaux, checkez ça sur le Corner, toute l'équipe est là. Merci d'être là. Puis à l'année prochaine. Don't drink and drive. Max? Nope. Yeah, OK. Ça conclut bien. Donc on se voit l'année prochaine sur le Corner en direct. Donc, prochaine émission. Comment elle s'appelle l'émission après, man? C'est comme rock. Culture rock. Right? Donc, après ça, là, c'est Culture rock. Donc, levez-vous de vos sofas, craquez le volume. Culture rock next. Peace. Yeah. South, son. Hold up.